Salut les terrestres extra, c'est Jean de JM Drywings et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous montre comment dessiner une brume matinale à la campagne et tout en HB. L'exercice qui va suivre m'a été demandé par des abonnés. Alors c'est suite à l'exercice comment placer son horizon comme un pro. Ça m'avait servi d'illustration. En fait, c'est un dessin que j'avais utilisé pour mon livre Mine de graphite pour débutants. Et comme j'arrête l'édition, je me suis dit écoute, je vais leur expliquer comment il faut faire. Voilà, donc c'est le plateau de l'Otagne, c'est le matin et il y a de la brume, mais il y avait quand même un peu de givre au sol. Donc en même temps, on va revoir comment poser son ombre correctement et surtout l'intensité de l'ombre. Parce que n'oubliez pas, si vous avez suivi le tuto sur l'ombre, en fait, quand le soleil il est très puissant, l'ombre est très marquée. Quand le soleil est voilé, ce qui est le cas par la brume, et en fait, ce qui se passe, c'est que l'ombre est très discrète. Donc on va voir ça ensemble. Pour commencer, nous allons créer un fond de départ. Alors votre mine ne doit pas être pointue. La pression doit être faible, bien sûr. Voir justement mon tuto pour ceux qui l'ont pas vu et qui prennent celui-là en cours de route sur les possibilités et les limites d'une mine HB. Pour créer votre fond qui doit être léger d'ailleurs. Alors pourquoi créer justement ça? Parce que le soleil il est voilé. Le thème c'est une brume matinale justement. Donc le soleil il n'est pas intense. Il y a quelque chose qui l'empêche justement d'éclater ses rayons. Donc on va créer ce fond de départ justement pour diminuer l'intensité du soleil. Uniformiser. Alors moi dans un premier temps j'utilise mon estompe. Donc n'oubliez pas de la tailler. Donc ça va la rendre propre par la même occasion. Mais après en second plan, une fois que j'ai bien tout uniformisé, j'utilise pour lisser un disque démaquillant. Mais vous pouvez utiliser du sopalin, un essuie-tout pardon. Il n'y a pas de problème pour ça. Nous allons créer l'atmosphère du ciel. Alors dans un premier temps, matérialisez votre horizon à 7 cm du bas, puis dessinez votre soleil. Attention avec faible pression, ce sont juste des points de repère. Crayonnez tout votre ciel avec une faible pression et mine non pointue. Sauf le soleil bien sûr, parce que justement on va réveiller le soleil. Même s'il est flouté par le brouillard, il faut quand même qu'il ressorte. Parce que si vous regardez la base qu'il y a devant vous, c'est juste un contour du soleil. Mais le soleil il est de la même intensité que le ciel, ce qui est pas bon. Justement il faut le réveiller quand même un petit peu. Maintenant, on va donner l'illusion que le soleil essaie quand même de lutter derrière la brume. Alors pour ce faire, on va créer un genre de halo, une aura tout autour du soleil. Donc regardez bien la vidéo, je le fais pas tout près du soleil, je laisse quand même quelques centimètres autour. Donc vous prenez votre HB moyenne pression et non pointu. Surtout prenez votre temps, c'est super important. Nous allons maintenant créer un dégradé. Alors la pression elle est moyenne, mais laissez un petit peu d'espace entre les crayonnés. Il faut voir mon tuto, les possibilités, les limites d'une mine HB, parce que je vais pas répéter sans cesse et sans cesse. En clair, quelle que soit la pression, si vous laissez entre chaque crayonné de l'espace, vous allez diluer, quoi qu'il arrive, même si la pression est très forte.
Si vous resserrez votre crayonné, et ben ça sera beaucoup plus foncé. Là je veux un truc aéré, voilà. Donc moyenne pression, mine non pointue, mais avec de l'espace pour un petit peu aérer. Par contre, moi j'uniformise qu'avec mon disque démaquillant parce que c'est beaucoup plus lisse, surtout pour une grande surface. Voilà. Sinon, faut pas oublier que la lumière elle est à gauche, donc en fait vous allez créer votre dégradé et la partie foncée sera donc à droite. Voilà. Terminer le ciel, nous allons créer une variation en haut à droite. Par contre la pression elle doit être forte. Alors je vous explique quelque chose, c'est que à force de superposer, même si vous appuyez fort, avec une mine non pointue, hein, même si vous ne laissez pas d'espace entre les crayonnés, le problème ça sera pas aussi sombre que sur une feuille vierge dès le départ. Pourquoi? Parce que en fait il y a un effet de glissement. C'est-à-dire qu'il faut que le graphite puisse accrocher à quelque chose pour pouvoir déposer quelque chose de foncé. Et la feuille, justement, elle sert un peu d'après. Donc, sur une feuille vierge, on peut appuyer fort et on verra que c'est foncé. Mais si on a superposé, on peut appuyer fort et on verra qu'en fait, c'est pas si foncé que ça. Donc, on va quand même uniformiser uniquement avec votre estompe parce que sinon, ça va tout enlever. Déjà, on voit pas très bien la variation en haut à droite malgré que je force sur mon crayon. Voilà, je vous ai expliqué, en fait ça glisse, ça n'adhère pas, le graphite n'adhère pas sur des superpositions, voilà, c'est ça. Donc il faut tenir compte de ce problème. Il faut maintenant poser les éléments de votre décor. Grâce à votre règle, tirez une ligne mais très faible pression. En fait c'est juste un point de repère parce qu'on va positionner un arbre et en fait je m'en souviens, avant la maison c'est comme un champ. Donc ça va délimiter entre ce qu'il y avait devant moi et le champ. Donc à la moitié de la hauteur de l'horizon, ce qui fait 3,5 cm. L'arbre par contre vous le positionnez à 10 cm du bord droit. N'oubliez pas que des sujets, des éléments ou un décor, hein, de toute façon c'est pareil, dans un brouillard, plus il est loin, moins il est visible, et plus il est près, et plus il est visible. Allez voir mon tuto comment dessiner une forêt dans la brume, ça vous expliquera très bien la situation. Taillez votre estompe pour la rendre propre, pour uniformiser votre montagne. Si vous le faites avec une estompe sale, ça va être une catastrophe, hein, puisque la montagne elle est prise dans le brouillard, dans la brume, faut pas la rendre trop visible non plus. N'oubliez pas que la source lumineuse se trouve à gauche, même si elle est faible. Donc on va renforcer le côté droit de la montagne. On va faire un petit dégradé, parce que comme c'est moins éclairé, c'est normal que ça soit légèrement un peu plus sombre. Maintenant, on va légèrement ternir la maison, les buissons, ainsi que le sol. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme le soleil est voilé, même s'il y a du givre au sol, c'est pas un blanc immaculé, quoi. C'est comme s'il faisait un petit peu légèrement sombre. C'est normal. Bon, donc faible pression et aérer le crayonné. Laisser des zones blanches. Il faut que ça soit vraiment très léger, quoi. Nous allons maintenant renforcer la netteté de la maison et des buissons. Alors vous avez sans doute compris que la montagne étant loin dans la brume, dans le brouillard, est moins visible que la maison. Mais la maison est moins visible que l'arbre. Donc léger, hein. Pour donner l'illusion que derrière la maison et les buissons, c'est un peu plus lumineux, et en fait, lorsque vous allez uniformiser, il faut étirer du graphite. Donc en fait, vous laissez un petit liseré entre la maison et la montagne d'un demi-centimètre. C'est juste parce que en fait c'est plus éclairé en arrière-plan.
Maintenant, il faut renforcer la netteté de la maison, mais du côté droit. C'est pour juste détacher la maison de la montagne. N'oubliez pas qu'elle doit être plus visible que la montagne, mais pas trop non plus. Il faut créer une zone légèrement ombragée en dessous de la maison. Alors, vous vous souvenez du trait qui se situe à la moitié de l'horizon là? Mais en fait, faut laisser un liseré à peu près de 1 cm, pas plus, entre cette ligne justement et la maison. Je sais pas comment vous expliquer, de toute façon regardez bien la vidéo. Pour donner un peu plus de relief à votre paysage dans la brume, vous vous souvenez du trait que j'avais tracé à la moitié de l'horizon? Tout en dessous, il faut crayonner, faut ombrager en fait cette zone. Comme ça va créer des petits reliefs, ça va jouer avec le côté lumineux et le côté sombre de certaines parties du paysage. Il faut maintenant matérialiser votre arbre. Alors n'oubliez pas qu'il doit être plus visible que la maison et que la montagne. Et aussi que le côté gauche de l'arbre est éclairé par, même si c'est pas très lumineux, mais le côté gauche doit être plus clair que le côté droit. Ce qui est normal puisque le soleil est à gauche. Pour terminer, nous allons matérialiser quelques petites plantes ou des herbes, je m'en souviens plus très bien, ça fait au moins 10 ans que j'ai fait ce truc là, qui sort du givre ou de la fine couche de neige. Alors on va aussi poser l'ombre. Alors n'oubliez pas que le soleil est à gauche, il n'est pas au-dessus de la tête, il est proche de l'horizon, donc les ombres sont étirées en diagonale vers la droite. Alors le soleil il est voilé, hein, il pète pas, ses rayons n'éclatent pas, donc comme il est voilé, l'ombre est discrète. Il faut utiliser uniquement votre estompe sale pour matérialiser vos ombres. Félicitations, vous contrôlez de mieux en mieux votre mine HB. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de me liker et de me laisser un commentaire si tu veux que je te réponde. A plus et Terrestre Extra pour un autre tuto sympa et utile. Et n'oubliez pas que les sujets sont en vous et autour de vous, donc sortez et allez respirer les oiseaux.